19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le projet de ville Mamoudzou 2030, présenté ce matin à la presse, misé sur la propreté urbaine, la jeunesse, mieux aménager les voiries, l'espace public, résorber les quartiers informels. L'ambition du maire Hamdi Louahidou Soumaïla est notre invité ce soir. On parlera de la lettre d'Emmanuel Macron aux Mahorais. Que dit-elle? Le président candidat avait déjà annoncé mi-mars qu'il s'adresserait aux ultramarins. 6 autres lettres similaires ont été envoyées pour les électeurs du bassin indien, Atlantique et Pacifique. Ils sont partis pour 2 ans de formation et prétendent à un avenir dans le monde du spectacle. Au centre universitaire de Dembéni, 11 étudiants viennent de débuter leur cursus. À noter qu'à Mayotte, le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas encore. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Améliorer considérablement le cadre de vie dans la commune de Mamoudzou, c'est l'ambition affichée par la municipalité actuelle. Mieux aménager l'espace public, penser la circulation autrement, renforcer la propreté urbaine. Quelques-uns des projets détaillés ce matin par le maire Hamdi Louahidou Soumaïla. Avant de nous entretenir avec lui, voyons ce reportage, signal d'Alidier Géraldine, lui. Au centre, le développement économique de Mtsapéré s'étoffe avec de nouveaux commerces de proximité. Ce sont les premières images de la ville rêvée d'Hamdi Louahidou Soumaïla. Pour sa commune, le maire de Mamoudzou se projette jusqu'en 2030 avec 123 actions à mener. Et si tout va bien, dans à peine 10 ans, le centre-ville pourrait ressembler à ça. Un front de mer réaménagé, vitrine de Mamoudzou pour développer l'activité économique, le port de plaisance et les moyens de transport. Les premières réalisations sont déjà lancées. Elles devraient être livrées dans 2 ans. On aura le stade de Tsunzu. Sur la rue de Kaweni, on aura le gymnase, la restauration scolaire et l'internat. Le terrain de foot au lycée Bamana de Mamoudzou. Ça, c'est quelque chose qui est déjà acté. Les études sont finies. Côté projet structurant, la mairie souhaite financer de nouvelles routes communales pour relier les villages de Kaweni jusqu'à Tsunzu 2 en passant par les hauteurs. L'équipe municipale mise aussi sur les partenariats avec le département et l'intercommunalité pour financer les projets communs, mais elle compte surtout sur les recettes fiscales. On fera en sorte de faire évoluer notre base fiscale. On a recruté des gens, une dizaine de personnes qui vont faire que ça, pour faire en sorte à ce que tous ces nouveaux constructions qui sont déposées, les permis déposés, les tenir en compte sur la base fiscale au service des impôts. Et ça nous permettra d'augmenter notre propre financement. Et ce plan compte d'autres volets comme la suppression des rotations scolaires, l'extension de la vidéosurveillance pour en faire un outil de verbalisation et surtout la construction d'un palais des congrès pour les événements culturels. Ce sont près de 400 millions d'euros à trouver pour que le rêve devienne réalité. Monsieur le maire Hamdi Louahidou Soumaïla, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Mamoudzou 2030, un très très beau projet sur le papier, comme l'est d'ailleurs l'aménagement du front de mer à Mamoudzou, mais malheureusement on ne voit toujours rien avancer de ce côté-là. Pourquoi? Alors Mamoudzou 2030, ce n'est pas qu'un rêve, c'est une ambition que nous posons. Quand vous êtes sur un territoire, la commune, premier échelon de notre organisation administrative et territoriale, vous devez marcher sur vos 2 jambes. Le quotidien des gens, c'est important, il faut s'en occuper. Créer les conditions pour que les administrés, quand ils viennent sur... On a compris, mais là, je vous parlais du front de mer spécifiquement. J'y arrive. Quand ils souhaitent avoir tout ce qu'ils souhaitent, on puisse leur apporter les réponses. Mais la commune, c'est aussi une vision, l'autre jambe, la vision de notre territoire. Comment nous souhaitons organiser demain, faire en sorte que dans les 10 prochaines années, on puisse, tout ce que vous a été présenté ici, nous puissions l'avoir sur la commune de Mamoudzou. Vous parlez spécifiquement du front de mer. Naturellement, quand vous arrivez, le projet, vous dites, c'est un projet comme tout autre où on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas posé les bases. Raison pour laquelle nous, quand nous sommes arrivés, nous avons fait ce choix-là fort de poser les bases de la construction de l'avenir de notre territoire. Mais vous le dites vous-même, Mamoudzou, lorsqu'on arrive sur le front de mer, c'est la vitrine de Mayotte. Pourquoi est-ce que là, ça n'avance pas au niveau du front de mer ou qu'est-ce qui va être fait? Raison pour laquelle, ce qui va être fait, vous l'avez vu, ça a été présenté. Mais pourquoi ça n'aboutissait pas? Pourquoi ça n'aboutit pas?
parce que la vision n'a pas été portée, n'a pas été partagée. Et nous, le pari que nous avons fait, c'est d'abord de poser l'ambition, mais que ce soit une ambition partagée par les partenaires. Raison pour laquelle, avec la CCI, avec le conseil départemental, avec la CADEMA, nous nous sommes associés pour créer les conditions, la dynamique utile et nécessaire pour que dans les années à venir, nous puissions avoir un front de mer, comme vous l'avez dit, vitrine de notre territoire. Alors on l'a entendu votre adjoint dire tout à l'heure que vous allez faire du coup évoluer votre base fiscale. Est-ce que ça veut dire que les impôts vont augmenter pour les administrés de Mamoudzou? C'est l'inverse d'ailleurs. Pour que les impôts augmentent, c'est les taux qu'on peut faire varier. Nous avons fait un choix politique fort et majeur. Décider de, pendant toute cette mandature, augmenter de 0 € les taux, 0% plutôt, les taux qui sont appliqués jusqu'à maintenant. Oui, aujourd'hui, la capacité en tout cas qui est autour de la table, on n'est que quasiment à 20% de la base fiscale. Nous allons créer les conditions, comme il a rappelé M. Magouma, l'adjoint maire chargé. Nous créons les conditions, améliorer nos bases fiscales qui nous permettra d'engager plus de recettes fiscales et nous éviter justement d'augmenter les taux. Alors, des projets à court, moyen, long terme pour un budget total, on l'a dit, de 400 millions d'euros. Les financements, est-ce qu'ils sont déjà tous là ou il y en a d'autres encore à chercher ailleurs? Je l'ai dit tout à l'heure, projet partagé, ambition partagée avec les partenaires, notamment les partenaires financiers, l'AFD, la Banque Territoire. Nous sommes organisés pour que ce projet-là, que ce soit un projet co-construit par les partenaires pour que nous puissions à la fois le pondre, mais aussi le budgétiser avec eux, avec le soutien. Et demain, quand nous irons au guichet, parce qu'on aura travaillé le dossier en amont, ça nous permettra d'avoir les financements utiles et nécessaires pour réaliser ce gros projet, cette vision de notre territoire. On l'aura compris. Merci beaucoup, Amdelouahide Semaïla, maire de la commune de Mamoudzou, d'avoir été notre invité ce soir. L'actualité, c'est aussi ces lettres envoyées aux ultramarins par Emmanuel Macron. Le président candidat avait annoncé lors de sa conférence de presse du 17 mars qu'il s'adresserait au territoire d'outre-mer. C'est chose faite aujourd'hui avec les lettres envoyées aux Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Néo-Calédoniens, Polynésiens, Réunionnais et Mahorais. Mais que nous dit alors ce courrier? Réponse et décryptage avec Yasmine Jaffar. Depuis 2017, ma première préoccupation n'a pas varié, vous protéger. Emmanuel Macron estime avoir été à la hauteur et démarre sa lettre aux Mahorais par ses réalisations. Plus de 100 000 personnes reconduites à la frontière durant ce quinquennat, ce serait la preuve de ses efforts pour lutter contre l'immigration clandestine. Même si les chiffres et l'insécurité ambiante le contredisent, le président se félicite d'avoir protégé les Mahorais de la délinquance et de la criminalité en augmentant, selon lui, les effectifs de police et de gendarmerie. Dans une mandature marquée par la pandémie Covid-19, le chef de l'État rappelle les moyens exceptionnels consacrés au département de Mayotte. En termes de renfort, de doses de vaccins, il précise que la population a pu bénéficier de 9 millions d'euros de bons alimentaires. Et si la fin des tours d'eau vient à peine d'être annoncée, pour lui, tout a été réalisé pour améliorer la distribution de l'eau potable. Dans sa lettre, le candidat Emmanuel Macron tente de séduire l'électorat mahorais. Votre territoire est un trésor pour la nation française. Après le bilan, celui qui veut rester à l'Élysée trace les grandes lignes de son programme, une ambition nouvelle, écrit-il. Et il commence par ce qui tient le plus à cœur aux Mahorais, rattraper les écarts avec la métropole. Lui, réélu président de la République, mettra en place des mesures radicales pour rendre le territoire moins attractif aux étrangers, en durcissant l'accès à la nationalité française. Il s'attaquera à tous ceux qui favorisent l'immigration clandestine. Une politique plus exigeante en matière de relations diplomatiques avec l'Union des Comores sera poursuivie. Un centre éducatif fermé pour mineurs sortira de terre. Et si le ministre de la Justice a annoncé la construction d'une seconde prison, Emmanuel Macron annonce plutôt une extension du centre pénitentiaire. Enfin, comme une sorte de mea culpa, il réitère son engagement d'entamer les travaux de la piste longue, de construire un second hôpital et l'université aura son autonomie. Des projets qui deviendraient réalité si et seulement si le candidat Macron restait président. Et pour convaincre encore plus les Mahorais, il finit par annoncer que les fonds européens seront doublés et l'effort financier de l'État sera au rendez-vous.
L'outre-mer, la lutte contre l'immigration illégale, la sécurité, le patriotisme économique, le Rassemblement national tente aussi de convaincre les électeurs pour faire son entrée à l'Élysée. Il s'agit de la 3e tentative pour Marine Le Pen. Serge Massot, Léo Ben-Simon, Emmanuel Morel. Marine Le Pen ne cesse de répéter son attachement envers les Outre-mer, au point d'en faire une priorité de son programme. C'était le premier qui était prêt. Le premier de tous les aspects du programme. Et pourquoi ? Parce que j'aime l'outre-mer. Une ambition partagée par le député européen du Rassemblement national André Rouget, spécialiste des questions ultramarines. Marine Le Pen en fera un grand volet de son programme présidentiel. Elle y a accordé beaucoup de temps. Ça sera un volet important avec un programme ambitieux et audacieux, avec une vision et de la visibilité à court, moyen et long terme, avec un plan sur 15-20 ans. La candidate du Rassemblement national tire un sombre bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron pour les Outre-mer. Jamais nos compatriotes ultramarins ne se sont sentis autant abandonnés, méprisés, et pour reprendre une expression que l'on a beaucoup entendue ces derniers temps, considérés comme des citoyens de seconde zone. Elle propose la création d'un grand ministère d'État de la France d'outre-mer et de la politique maritime et souhaite développer l'économie de la mer. À ce titre, des filières académiques, industrielles, énergétiques et professionnelles de l'économie bleue, celles de tous les métiers liés à la mer seront créées. Le développement de la pêche en haute mer et de la pêche artisanale, mais aussi l'aquaculture seront encouragés. Les infrastructures portuaires seront modernisées et adaptées à toutes les formes de tourisme. Pour lutter contre la vie chère, elle propose de réformer l'octroi de mer dans les départements et régions d'outre-mer. L'idée, c'est de ne le maintenir que sur les importations étrangères qui rentrent en concurrence avec les productions locales. Alors évidemment, certains vont me dire, il faut aussi que la grande distribution, etc., joue le jeu. Permettez-moi de vous dire que je serai particulièrement attentive à ce que certains ne s'amusent pas alors que je supprimerai l'octroi de mer sur toute une série de produits, à continuer à maintenir des prix hauts. Marine Le Pen propose de passer par un référendum pour valider sa politique de lutte contre l'immigration. Elle veut aussi interdire le port du voile dans l'espace public, sauf dans les Outre-mer. Le voile ne pose aucun problème. En Outre-mer, le voile n'est pas une arme islamiste, si vous voulez. Il y a 5 ans, Marine Le Pen était arrivée en tête du premier tour dans les Outre-mer avec 22% des voix. Mais au second tour, les 3/4 des électeurs ultramarins avaient choisi Emmanuel Macron. Parlons natation à présent dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime. Et ce constat à Mayotte, il n'y a pas sur nos plages de maîtres nageurs et la plupart de nos jeunes ne savent pas nager. Certains ont même peur de l'eau. Pourtant, en 6e, les élèves doivent passer un test de natation obligatoire. Un test qui est souvent un échec par manque de pratique et d'infrastructures nécessaires. Hachim Saïd Hachim, Farouseni. Munis de leurs palmes, gilets et masques, ces collégiens se préparent à découvrir les fonds marins. Aujourd'hui, ils seront évalués par leurs professeurs d'éducation physique. Évalués sur des épreuves d'aisance aquatique et des tests du savoir nager. Très peu réussissent cette évaluation faute de pratique suffisante et de tranches horaires inadaptées. Nous ici à Iloni, quand la marée est basse, on ne peut pas pratiquer. Donc c'est 3 heures qui tombent à l'eau directement. Donc voilà, après en termes de moyens, on n'a pas le choix d'aller ici. Mais c'est vrai qu'une leçon sur 3 est susceptible de sauter à cause de la marée. Aujourd'hui, le faible niveau des élèves en natation est compensé par le gilet de sauvetage, par sécurité. Je ne sais pas nager, mais quand je mets le gilet, j'arrive à nager. Si j'ai le gilet, j'ai pas peur. Ça, avec le gilet, je peux pas parce que c'est trop haut. J'ai peur de me noyer. À chaque sortie, je vois un petit peu leur niveau et du coup je leur donne des retours un petit peu sur ce qu'ils doivent améliorer. Globalement, sur la première sortie, c'est beaucoup de la sécurité, c'est savoir installer le matériel, tout ça. Et là, du coup, on commence à s'intéresser un peu plus au savoir nager et à comment se placer, comment battre des pieds, placer la tête dans l'eau, des choses comme ça. À Mayotte, un élève sur 2 ne maîtrise pas la natation. Aujourd'hui, apprendre à nager, à utiliser le matériel et à s'approprier la mer est l'objectif de ces sorties lagons. Je pense que l'objectif, c'est surtout de les sensibiliser, c'est qu'ils apprennent et qu'ils se rendent compte des dangers, qu'au final, il n'y a pas vraiment de danger,
qu'on puisse aller le plus possible à la piscine ou en mer. L'absence de piscine et l'insuffisance d'heures de natation dans le secondaire nuit au développement du secteur nautique. Il faudra encore du temps pour résoudre toutes les difficultés. Et avec nous sur ce plateau, Stéphane Gouy, notre deuxième invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en insertion professionnelle, référent maritime à Pôle emploi. Une réaction d'abord par rapport à ce reportage que nous venons de voir. On l'a dit tout à l'heure, la natation, une discipline à valoriser, un métier quand même aussi d'avenir ici à Mayotte. Complètement. Nous sommes une île. Traditionnellement, effectivement, on va à la plage, souvent pour le voler, et on a souvent des difficultés avec quelques drames toutes les années aussi. Donc, il y a de vrais besoins. Donc, effectivement, des vrais besoins pour le futur. Et nous avions mis en place justement une activité dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime. On n'a pas eu la chance de la météo, on a été obligé d'annuler cette journée. Mais oui, ça fait partie vraiment des axes de développement au niveau de l'île sur l'emploi maritime. Alors justement, nous finançons cette semaine de l'emploi maritime et dans ce cadre, vous avez donc organisé plusieurs manifestations, rencontres. Quel bilan faites-vous de cette semaine ? Alors bilan très positif, vraiment très positif. Nous avons eu un accueil extrêmement bien. Nous étions vraiment les bienvenus au niveau des entreprises, très demandeurs. Et nous avons été aussi victimes de notre succès de la part des demandeurs d'emploi, puisque nous avons dû refuser du monde sur plusieurs manifestations que nous avions faites. Et donc, ça veut dire que vous allez faire d'autres manifestations pour répondre à la demande ou Oui, pas complètement. En fait, la semaine de l'emploi maritime, c'est vrai que ça a été créé il y a 6 ans en métropole. Pôle emploi Mayotte s'est greffé dessus en 2019 pour la première année. Nous en sommes à la 4e version et nous allons vraiment poursuivre par la suite, puisqu'à Mayotte, la semaine de l'emploi maritime, c'est toute l'année. Alors déjà, est-ce qu'à Mayotte, il y a assez d'offres concernant l'emploi maritime? Et derrière, est-ce que vous arrivez à pourvoir les emplois rapidement ou pas? Ou est-ce que vous devez accompagner les demandeurs d'emploi dans les formations, par exemple? Alors, il faut accompagner. De toute façon, notre métier, il est d'accompagner les personnes par rapport à leurs projets, mais notre métier est aussi d'accompagner les entreprises. Donc, nous devons arriver à juguler les deux, travailler ensemble. Si jamais il y a des manques, nous devons mettre en place des choses pour pouvoir combler ces manques. Donc là, nous avions un éventail très très large. Je ne peux pas vous faire une réponse vraiment uniquement oui ou non à votre question. Elle va dépendre vraiment des métiers. Les métiers du maritime, c'est 900 métiers en totalité. Tous ne sont pas représentés à Mayotte, mais là nous étions par exemple au port, nous avons parlé des métiers du yachting, il y a l'environnement aussi bien sûr, il y a la pêche professionnelle qui est un vrai sujet à Mayotte très très important, la natation on en a parlé, les métiers de la poissonnerie, et tout ça est lié aussi avec des réglementations qui sont en pleine mutation, nous rentrons de plus en plus dans le droit commun, et par rapport à ça nous devons nous adapter et mettre en place des choses au plus près des besoins des entreprises. Merci beaucoup Stéphane Gouy d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes conseiller en insertion professionnelle référent maritime à Pôle emploi et que vous êtes venu nous voir à l'occasion de cette semaine de l'emploi maritime. Merci beaucoup. Et on poursuit, c'est une première à Mayotte. Depuis le mois de février, 11 étudiants du centre universitaire de Dembéni ont débuté un cursus pour valider un diplôme universitaire aux pratiques du spectacle vivant. La formation doit durer 2 ans. Plus de précision avec Aurélien Février, Daniel Abdou. Anzidine est l'un des pionniers de cette formation. Pendant 2 ans, il va découvrir le monde du spectacle vivant. Mon rêve, ça serait de travailler dans le milieu du spectacle, que ce soit enseignant ou être comédien. Juste que ça soit un domaine, juste que ça touche le domaine artistique, surtout théâtral. Et le théâtre, Anzidine et ses camarades pourront l'explorer lors de modules dédiés au sein de l'Académie de l'Union à Limoges ou encore en immersion au Théâtre du Soleil. Je dirais que c'était un immense honneur et j'étais très 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 heureux. Je pense que c'est une chance, une véritable chance qu'on a aujourd'hui. Lui et ses camarades, une fois diplômés, auront à cœur de faire briller notre département. Il est important pour le territoire que les jeunes Mahorais puissent à la fois mieux connaître leur propre culture et puis aussi, évidemment, aller au-delà, explorer d'autres voies, découvrir des techniques, découvrir des voies qui leur permettront à la fois de sauvegarder leur patrimoine, sauvegarder leur culture et puis d'explorer aussi la voie de la création. En espérant que cette nouvelle formation facilite la création à Mayotte du statut d'intermittent du spectacle.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, 19h, l'info, ce sera avec Siti Daroussi. Dimanche, avec Papino Zaidani. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le journal en Chimoré, juste après la météo. Très belle soirée à vous sur La Première.